petit extrait d'un écrit du père Matthäus Maskin, le Verbe incarné, prototype de l'homme nouveau. Pour que Dieu envoie son Fils, son Verbe éternellement divin, et pour que ce Fils puisse descendre sur terre et prendre la condition humaine, il fallait que ce Fils s'anéantisse lui-même. Cette kénose, ou dépouillement de soi du Fils, veut dire qu'il s'est dépouillé de sa gloire divine, sans pour autant quitter la condition divine, afin d'être en mesure d'assumer un corps humain et d'apparaître aux hommes dans ce corps sans qu'ils en soient terrifiés. Il pourrait ainsi mener une vie humaine sans rien perdre de son essence et de sa puissance divine. Il ferait les œuvres de Dieu, se rendant visible comme homme sans cesser d'être Dieu. Il devait donc apparaître dans un corps humain pour y réaliser la création de l'homme nouveau. Et de fait, le Verbe prit un corps né de l'Esprit Saint et d'une Vierge sainte. Dès avant sa naissance, il fut appelé par l'ange le Saint, le Fils de Dieu. Il apparut en tant qu'homme et passa par tous les âges de la vie humaine. Ici, en vérité, le Verbe incarné, Fils de Dieu, représente depuis sa naissance jusqu'à son ascension le modèle idéal, suréminent et très saint de l'homme nouveau. Aussi est-il appelé second Adam, nouvel Adam, et père de l'humanité recréée. Il est évident que sa nature peut être considérée comme humaine, puisqu'elle est tirée de l'humanité d'une Vierge sainte. Mais, qu'en toute certitude, elle doit être en même temps considérée comme divine, car elle appartient au Fils de Dieu. Elle est par conséquent céleste, immaculée et très sainte. Et si le Verbe était visiblement de condition humaine, en réalité, au plan invisible, il était le Verbe, le Fils de Dieu, la propre image de Dieu. De la sorte, Dieu a réalisé un prototype céleste de l'homme nouveau, un modèle idéal, parfait, éminemment saint de l'humanité nouvelle, qui, dès lors, a commencé à se séparer de la poussière terrestre et à se préparer par une force divine et céleste à vivre avec Dieu dans les cieux, unis au Fils unique et très saint. Ce que nous dit le père Matthäus Maskin ce matin, il montre évidemment ce mystère, cette cohabitation, mais plus que cette cohabitation. En Jésus-Christ, cette présence, cette nature divine, réelle, totale, et cette nature humaine, réelle, totale, vrai Dieu et vrai homme. Depuis sa conception, pourrait-on dire, jusqu'à son ascension, nous savons que le Christ est parfait. Même s'il est limité par sa condition humaine, parce qu'il est petit enfant, parce qu'il faut qu'il apprenne à parler, à marcher, etc., il suit évidemment les étapes naturelles de la condition humaine. Et même sur le plan psychique, évidemment, sa nature psychique est liée à sa condition humaine. Mais il n'en demeure pas moins que sa nature humaine est pure, immaculée, et qu'elle est progressivement, elle va revêtir cette nature divine qu'il va manifester aux hommes. D'abord, par la prédication, par des signes, c'est-à-dire des miracles extraordinaires, mais surtout, lorsque il accepte cette passion et par amour pour l'humanité, de mourir sur la croix pour l'humanité.
Mais tout ceci participe justement à la réalisation de cette nouvelle humanité. Parce que le Christ, c'est pas un prophète, un saint, un Dieu incarné, extérieur à l'humanité. En prenant l'humanité, il épouse l'humanité. Il est dans toute l'humanité. Il n'est pas à l'extérieur de l'humanité en donnant un message. Il est l'humanité nouvelle. Et ça, c'est extraordinaire. Et évidemment, de son temps, les gens attendaient un libérateur, un grand roi, quelqu'un qui allait leur faire le travail à leur place, en quelque sorte. Parce que, évidemment, c'est toujours plus facile d'adorer une idole, de se projeter à travers quelqu'un qui va nous apporter le bonheur et résoudre tous les problèmes à notre place. C'est comme ça que le monde choisit leurs dirigeants, ces mêmes dirigeants qui d'ailleurs déploient tout un discours merveilleux sur ce qu'ils vont apporter au peuple. Mais nous savons bien qu'il n'en est pas ainsi. Évidemment, on le voit, le Christ, lorsqu'il a ressuscité Lazare, la foule le suit, c'est un enthousiasme et une joie générale, évidemment qui inquiète beaucoup les autorités qui, elles, ne veulent absolument pas que les choses changent. Cette transformation intérieure, ce que le Christ a réalisé dans son humanité, il nous invite à nous à le réaliser de la même manière. Cet oubli de soi, ce don de soi. Voyez comme nous sommes tellement prisonniers de notre petit moi. Il suffit de pas grand-chose. Il y a des jours et des semaines qui peuvent se passer sans que nous soyons perturbés, où nous avons le sentiment de quelque chose d'installé, de cheminer dans une vraie vie spirituelle. Et puis, arrive un petit accroc, une tension avec quelqu'un, un mot de travers, une maladie, un événement imprévu, et nous voilà déstabilisés. C'est saint François qui dit dans une de ses admonitions, à propos d'un frère, quand tout va bien, il peut être pieux, il peut être obéissant, etc. Puis voilà que pour un mot de travers, le voilà déstabilisé et le voilà en colère. Et saint François dit, eh bien sa vie spirituelle, c'est ça. Et pas grand-chose en fait. Et c'est pour cela que l'épreuve est absolument nécessaire. Parce qu'elle nous permet de jauger ce que nous sommes sur le plan affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique. Nous avons besoin d'être testés en quelque sorte. Nous avons donc besoin d'une vie de prière, d'une règle de prière, d'une règle de vie. Nous avons besoin d'avoir une vie de prière régulière. C'est pour ça que vous êtes là tous les matins. Parce que sans cela, nous sommes perdus. Et très vite, nous nous retrouvons prisonniers de notre humanité sans parvenir vraiment à nous en dégager. Le Christ a vraiment montré par cet anéantissement, en se dépouillant de sa gloire divine, il est rentré dans une humilité parfaite, totale. Il s'est fait le plus pauvre, le plus petit d'entre nous. Et il a vécu comme le plus petit et le plus pauvre d'entre nous, même s'il faisait des miracles. Son cœur était rempli d'un amour extraordinaire, infini pour chaque créature. Et cet amour-là le poussait à donner sa vie. Donner sa vie. C'est bien de ça dont il s'agit pour nous. Nous qui prenons un soin si précieux à ménager notre petite existence, à nous préserver. Il faut prendre soin de soi, c'est vrai. Mais il nous faut prendre surtout
soin en tout et pour tout de nous oublier pour ne faire que la volonté de Dieu. Et c'est là le difficile. C'est là que le discernement fait défaut souvent. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une règle de vie, pour que nous ayons présent à l'esprit les principes et préceptes de ce qu'est une vraie vie spirituelle, qui nous poussera toujours à nous oublier, à nous dépouiller, à nous tourner vers le Seigneur pour nous revêtir de sa gloire. Nous sommes la nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité doit manifester la gloire de Dieu. Parce que si nous ne la manifestons pas, comment le monde peut croire? Je disais un peu en plaisantant ce matin dans la sacristie que passer du stade de croyant à celui de chrétien, c'est pas la même chose. Croyant croit en Dieu. Il croit même à tous les dogmes de l'Église. Il a la foi, dirons-nous, mais être chrétien, c'est vraiment revêtir le Christ. C'est pas la même chose. Il y a tant de croyants et si peu de chrétiens. Nous devons vraiment devenir des chrétiens. C'est urgent. Des communautés chrétiennes qui se détachent d'une manière radicale de ce que nous pensons lorsqu'on regarde l'Église, de ce que nous croyons. Notre vie est appelée à une totale transformation, transfiguration, être des êtres nouveaux. Est-ce que nous allons laisser le Christ agir en nous ou est-ce qu'on va continuer de rêver à une toute autre vie en s'imaginant qu'on est chrétien alors qu'on n'est simplement que croyant?